Je viens de finir les photos avec cette pellicule de 55 ans sur mon Pentax 6.7. Donc je vais aller la développer, je vous la montre, hein, je trouve ça aussi assez joli. Alors j'ai eu quelques petits soucis avec mon Pentax, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ça s'embominait pas bien, je ne sais pas si c'est dû à l'âge de la pellicule et qu'elle était un petit peu rigide. Voilà, j'ai dû le rouvrir, le refermer pour vérifier que tout s'enroulait bien. Donc au Pentax, les 4 premières photos pour réenclencher, donc j'ai dû en perdre quelques-unes. Voilà, j'espère que je vais en tirer quelque chose. J'ai hésité à le réenrouler pour quitte à faire de la double exposition, mais bon, voilà, bon, je me suis dit qu'on allait arrêter la rigolade et que j'allais voir déjà ce que j'avais pu avoir sur ces photos. Ce qui est dommage, c'est que j'ai raté du coup une partie du film à cause de ce petit problème technique. Donc j'aurai pas autant de photos que ce que je pensais, mais on va voir si déjà j'en arrive au moins à en avoir une ou deux. Voilà. Bon, j'ai fini de développer le film et j'ai eu quelques petits soucis que je vais vous expliquer là. Donc j'ai réussi à sortir 4 images. Une 5e qui est au début du film ici, alors elle a été un petit peu pincée puisque là c'est là où je l'ai suspendue, et sur lequel j'ai eu tout un tas de surexpositions d'images, donc il n'y a presque plus rien, j'ai vraiment dû aller au fin fond du scanner pour les récupérer. Ce qui s'est passé, c'est comme le film est vieux, c'est la pellicule elle-même qui a perdu de sa souplesse, donc on voit qui est très dure. Et donc quand je l'ai enroulée au début, elle s'est coincée, enfin voilà, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais elle n'avançait pas. Donc je sentais bien quand je faisais mes photos qu'il y avait un truc qui se passait pas très bien. J'ai quand même fait ma séance de photos et tout s'est retrouvé sur cette même pellicule, jusqu'à ce que je décide d'ouvrir l'appareil dans le noir, dans mon changing bag, et d'aller regarder ce qui se passait. Et là, je me suis aperçu que en la faisant avancer à la main, ça a avancé de nouveau, donc j'ai fait ça, j'ai refermé. Sur le Pentax 6.7, quand on fait ça, il faut faire avancer 4 fois avant d'avoir l'autorisation de shooter. Enfin, il y a un mécanisme comme ça qui bloque. Donc j'ai hésité à réenrouler, recommencer, je me suis dit bon, continuons à faire la séance de photos suivantes, et c'est là où j'ai fait les 4 photos suivantes. Alors, première mauvaise expérience, la rigidité de ce film et l'enroulage initial. Et le deuxième problème, c'est que de la même manière, quand j'ai enroulé le film et que je l'ai sorti et que je le présente au début de cette vidéo, on voit je l'ai présenté à la lumière qui me sert à faire ces vidéos, je pense qu'il n'était pas suffisamment enroulé, suffisamment fort, compte tenu de la rigidité du film, et donc il y a eu des fuites de lumière qui sont faites à ce moment-là. Je suis quasiment sûr que ça vient pas de mon Pentax parce que j'ai fait plusieurs autres pellicules sans avoir de soucis de fuite de lumière. Donc c'est vraiment la rigidité de cette pellicule qui a fait que quand ça s'est enroulé, c'était pas suffisamment serré, et donc on a eu cet effet fuite de lumière sur le côté qu'on remarque bien notamment sur la fin de la pellicule. C'est ce qui me fait dire qu'en fait c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Donc dans tout ça, il y a à peu près 2 photos qui sont exploitables, qui sont pas si mal. Alors j'ai pris comme hypothèse de prendre des hypothèses de lumière comme si la pellicule était une 400 ASA ISO, alors qu'elle est de 1600, pour tenir compte de l'âge de l'émulsion. Je pense que j'aurais peut-être pu la tirer à 200 en considérant qu'elle était encore moins sensible que ça. Peut-être à 200, mais bon, j'ai quand même des résultats sur une ou 2 photos. Il y en a une qui me plaît pas mal, il y a quand même des petites fuites de lumière, et puis toutes les autres, ils ont été un peu ruinés par les fuites de lumière. Donc je vais vous montrer ça, je vais garder probablement un petit commentaire sur les photos. Alors n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 si vous voulez voir un peu ce qui s'est passé et l'historique de cette pellicule. Voilà, là c'est les résultats. Donc on va passer aux photos et je vais vous faire un petit commentaire dessus. Et puis voilà, sinon je vous dis au revoir à ce moment de la vidéo. Alors, j'avais monté une petite caméra sur le support accessoire de mon appareil photo. Et donc j'ai laissé quelques séquences vidéo pour vous donner un petit peu l'ambiance de la plage.
Et la première photo, ben, l'ensemble de ces photos se sont cumulées pour donner ce premier résultat qu'on va voir là, qui est une image où tout s'est surimposé. Après, deuxième passage, j'ai réussi à faire quelques photos, et ça, je pense que c'est la plus réussie, même s'il y a quelques petites fuites de lumière en bas. Elle reste pas trop mal, on voit qu'il y a de la lumière dans les nuages aussi. Bon, la pellicule est ancienne, mais voilà, deuxième photo qui est à peu près exploitable, on voit un peu plus de fuite de lumière vers le bas. Et puis sur la fin de la pellicule, les deux dernières photos, on va voir beaucoup plus les effets fuite de lumière. Là, on voit vraiment là sur le côté gauche en bas cette grosse fuite de lumière. Et puis la toute dernière qui arrive, où voilà, on voit encore plus ces fuites de lumière qui ont vraiment délavé les photos. Voilà pour ce petit essai. Et puis je réessayerai avec des vieilles pellicules. Bien, à bientôt. Au revoir.